la ville lumière et de l'éternel amour, je vous offre une nouvelle vidéo pour continuer le combat de la vie. Oh les cœurs, à cœur veillant, rien n'est impossible, chers amis. Vous ne croirez pas, chers amis, nous sommes à 1 heure de Paris, vers le sud, vers le soleil, dans l'Essonne, le département des poètes. Victor Hugo venait ici, pas loin, dans la vallée de la Chevreuse. Je laisse la parole aux oiseaux. Je partage ces moments avec tous mes chers abonnés et mes chers fans. La nature, chers amis, retour à la terre, comme il a dit Henri IV. À partir d'aujourd'hui, chacun absolument doit avoir sa maison de campagne, son potager, son éolienne pour produire son électricité et vivre d'une façon indépendante de cette société de consommation. Mais il peut y retourner de temps en temps. Voilà une idée, j'en parle souvent dans mes vidéos. Retour au soleil, retourner à la nature. La volonté créatrice divine, c'est ça. Dieu n'est pas dans la nature, c'est sa volonté créatrice qui est dans la nature. Picasso n'est pas dans ses tableaux, c'est ça, ses talents créateurs qui sont dans ces tableaux. Pensez à cette idée, à méditer. Bonne journée. C'est parti, chers amis, bonsoir. Comme vous savez, nous avons 1 heure pendant cette phase de sortir, de marcher. J'ai eu la chance d'avoir des amis juste tout près là de chez moi, au sud de Paris, dans le sud de Paris, ou vraiment dans l'Essonne, département de l'Essonne, 91. Il y a des forêts, des promenades magnifiques. J'ai fait 1 heure de promenade dans la forêt. Vous allez voir quelques photos. Et j'ai eu l'inspiration de vous transmettre et de partager avec vous quelques idées. Car je suis vraiment dégoûté sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Les internautes font des commentaires, ils critiquent, ils blâment, ils commentent. Macron, démission, le gouvernement, les ministres. Il n'a que le blablabla. Il n'a pas d'action. Il n'a pas d'émotion. Sachant que les politiques, ils prennent leurs droits, leurs privilèges dans les urnes. C'est toi qui les as élus, donc ils sont là. Et tout ce que tu fais dans la rue, ça ne sert à rien. C'est idiot, c'est stupide que tu fasses des manifs. C'est pas comme ça, ce n'est pas intelligent. Pourquoi c'est pas intelligent? Réfléchis. Parce que regarde la brutalité policière. Tu sais que la police de France, l'État paye des millions à des éducateurs de l'armée israélienne pour leur apprendre comment maîtriser un terroriste. Donc c'est des techniques
policières actuellement en France, c'est des techniques vraiment sauvages. Ce n'est pas comme ça, c'est pas intelligent. Car l'être humain est stupide, il n'apprend pas de l'histoire. Qu'est-ce qu'il a fait les Européens après la Deuxième Guerre mondiale? Il y a eu presque des millions de morts, pas quelques centaines là, vu ce qui se passe actuellement. Des millions. Il y en a qui disent 30 millions, 40 millions, 50, 70 millions. La Deuxième Guerre mondiale. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils commencent à danser dans les rues. Ils dansent, ils se promènent, ils se défoulent. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pareil, là, après la crise de Corona, là, eh bien, il y en a qui vont danser, là, sur le rivage de la Seine. C'est pas comme ça, chers amis. C'est pas intelligent. C'est pas intelligent. Et l'être humain n'apprend pas de l'histoire. Pause. Les citoyens n'ont pas compris que le pouvoir, son pouvoir n'est plus dans les urnes. Ce n'est pas en votant pour tel ou tel qu'il va le gérer et qui va améliorer son sort. Le jour où, dans une copropriété, là, chez moi ici, on est à peu près 150. Il y a des copropriétés d'une dizaine, quinzaine ou vingtaine de copropriétaires. Allez-y dans les réunions, un voisin met le bâton dans l'autre. Le jour où, dans une résidence, une dizaine de copropriétaires se mettent d'accord pour s'autogérer, pour autogérer leur résidence, là, la France pourra changer, le monde pourra changer. Déjà, entre nous, quelques dizaines de copropriétaires, on ne peut pas se mettre d'accord à gérer une résidence. Comment tu veux gérer un État? C'est l'autogestion. Toi, tu dois gérer ta propre vie et c'est tout, comme je te l'avais appris dans mes vidéos, tu fais tout ce que tu veux sans infliger de la peine à l'autre. Tu veux que son bien de l'autre, ton ego. Il est cher à toi, ton ego. C'est normal. C'est ton héritage, c'est ce que tu fais, c'est pour ce que tu luttes toute ta vie pour construire ton ego. Il est nécessaire. Il faut pas comme ils disent beaucoup de philosophes, écarteler, ton ego doit disparaître. Non, au contraire. Ton ego ne doit pas se fondre, se diluer dans le nirvana terminal. C'est pas comme ça. Réfléchis, enfin. Tu passes ta vie à construire ton ego, ta personnalité, et tu veux que ça soit dilué et dissous dans le nirvana final, qu'il disparaisse. Idiotie totale. Non. Ton ego, tu dois le construire, tu dois en être fier, mais tu le mets au service des autres, pour le bien des autres. Regardez-moi, je passe des heures à aider mes internautes. Avant, je faisais quelques consultations payantes, mais j'ai vu que ça ne sert à rien. Tu dis, il y a un internaute hier qui m'a dit, ah ouais, ben, docteur, j'ai vu, il faut m'aider, mes dents, ma mâchoire, j'ai vu des dentistes, ils sont perdus totalement. Je dis, ok. Mais à condition que toi, à ton tour, tu fais quelque chose. C'est la loi de donner et recevoir. Regardez, l'être humain n'apprend pas. Son problème est dans les dents, d'accord? Ça, c'est une chose, il soigne les dents. Bon. Maintenant, cette internaute, elle doit se reconnaître. Ah, docteur, j'ai mal à la gorge, mes trompes de stage sont bouchées, je n'entends rien. Si elle avait regardé les vidéos, je lui dis, ok, avez-vous regardé ma dernière vidéo, là, vous savez, où je vous parle de tonus musculaire? Je dis, oui, j'ai tout regardé, j'ai appliqué vos conseils. Ah bon? Généralisation, j'ai appliqué tout, j'ai tout fait, et ça marche pas. Intéressant. D'accord, vous êtes sûr? Alors, je dis, écoutez, avant d'enclencher la discussion vidéo, j'aimerais bien que vous regardiez la vidéo où je parle de tonus. Je vous mettrai les liens, d'accord? Et ensuite, on discutera. Ok, je rappelle une demi-heure après. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu de cette vidéo? Ah bah vous dites ça et ça. Et je dis comment j'ai conclu la vidéo. Je vais vous mettre le lien. Oh. Je dis madame, vous m'avez menti, vous m'avez trahi, vous n'avez pas regardé, vous n'avez pas pris de notes, vous n'avez pas appliqué, vous n'avez pas compris. Et vous dites que j'ai encore mal? Vous savez la vidéo où je vais vous la montrer là. Attendez. Vous la voyez là? C'est la vidéo 680. Regardez bien. La vidéo 680. Allez, je laisse un certain temps. C'est ça. Je dis, madame, cette vidéo 680, je vous mettrai les liens. Comment elle se termine? Elle n'a pas su. Elle n'a pas fait le rapport.
Et à votre tour, vous allez regarder et vous allez voir comment se termine cette vidéo. Allez, je vous le mette ça, 1 minute. Vous vous souvenez? Regardez. Ça se termine comme ça. Quel est le rapport? Dans cette vidéo, je disais que le tonus global, l'être humain, inconsciemment, il serre le muscle. Et c'est la source de toutes les maladies, et que cette crispation se traduit ici au niveau de la tête, car la tête, c'est le reflet de tout ce qui se passe dans ton corps. C'est très bien expliqué dans cette vidéo, mais elle n'a rien compris, elle ne met pas en pratique, mais elle a son idée en tête. Elle veut ce qu'elle veut. Elle n'a pas vu le rapport, la danse en harmonie avec les autres, c'est la joie de vivre qui va te faire du bien. Tu vas pas serrer les dents. Alors je dis, écoutez madame, c'est très bien, mettez vos mains comme ça, en vidéo, mettez comme ça, ouvrez la bouche. Voyez monsieur, regardez-moi chef, quand vous ouvrez la bouche comme ça, vous voyez qu'il y a des muscles ici qui bougent, qui se contractent, là et là. Quand tu ouvres la bouche là, les muscles ici, temporaux, se contractent. Donc tu as des migraines, si tu as la mâchoire qui ne se ferme pas bien. Je fais des dizaines de vidéos là-dessus. Il y a eu la dernière vidéo où je vous parle de l'astuce, vous savez, avec le bouchon. Ça a été vu 150 000 fois. Tu veux que tes oreilles soient débouchées avec ces problèmes? Les symptômes ici, parfois la cause, c'est là. Donc tu fais ça. Et tu t'allonges un quart d'heure et tes oreilles vont se déboucher. Mais elle voit pas les rapports des choses. Elle a son idée en tête. Elle comprend pas tout cela. Donc l'être humain, il est comme ça. Donc je disais que ni les guerres, ni les manifestations ne changent rien. Ton pouvoir n'est plus dans les urines. Alors quel est ton pouvoir? Eh bien ton pouvoir, tu critiques les multinationales, tu critiques les GAFA, Amazon, Apple, GAFA, Amazon, tu les critiques sur ton Facebook, tu écris, commentaires, aime, je n'aime pas, tu es manipulé. Non. Mais moi le premier, on est tellement hypnotisé par tous ces réflexes, on appelle ça digito-intoxication. Il y a même des cures, des gens qui te proposent, des thérapeutes qui te proposent des digito-détox. Tu vas être désintoxiqué de tes produits numériques. Une fois que tu as fait le week-end, tu payes 1 000 €, ensuite tu rentres, tu retournes comme avant. Rien à faire. Commence par toi-même. Pourquoi tu veux te pavaner à travers ton fils dans le lycée en lui payant un iPhone? Pourquoi tu ne le payes pas un Samsung ou un truc simple? Pourquoi tu lui payes des baskets Nike, machin? Donc déjà, ça commence à l'école, déjà. Parce que les parents veulent montrer que voilà, c'est la vanité de l'être humain. Maintenant, tu veux changer la société. Tiens, j'ai eu ces réflexions en étant dans la nature. Est-ce que tu vas pouvoir faire la relation? Comment Gandhi a libéré l'Inde, son pays, du joug des Anglais? L'empire la plus puissante. Il colonisait l'Inde. Comment il a fait? Pas par la guerre. Il a dit à ses citoyens, ne consommez pas le produit des Anglais. C'est tout. Donc, les Indiens, ne consommaient plus les tissus. Regardez l'ânerie, là. Les Anglais, dans le temps, achetaient le coton des Indiens, de l'Inde. Elle allait le tisser dans les usines de textiles en Angleterre, à Liverpool, dans les grandes villes à l'époque. Ils ramenaient les tissus, en passant par le canal de Suez, en Inde, pour le revendre aux Indiens, les pauvres Indiens. Le jour au lendemain où les Indiens écoutaient leur président, ne consommaient plus de produits anglais, les usines en Angleterre, terminé. Mais voilà. C'est ça maintenant ton pouvoir. Ce n'est plus dans les urnes, dans le vote, parce que tu sais très bien, ceux pour lesquels tu votes vont te trahir. Tu sais bien, c'est de futurs traîtres. Ce qui l'intéresse, c'est le pouvoir et l'argent. Et puis, toi, on ferme les hôpitaux, les postes, les services publics. On est en train de vendre la France, les aéroports de Paris, tout, on vend tout, on solde la France et ça remplit les poches. Ce n'est plus ça ton pouvoir. Ton pouvoir, c'est d'agir, de ne pas consommer que l'essentiel. Alors,
J'ai parlé de l'Inde, comment il a libéré, mais on va parler en Inde, en France. Comment Henri IV, le roi Henri IV. Ah oui, j'ai eu peur que ça n'enregistre. C'est pas loin, hein, Henri IV, là, hein. Je crois que le beau Henri IV a été, je crois, assassiné, d'après, si je me souviens de mes cours de lycée, en 1610, hein, n'est-ce pas? Assassiné par un fou, là, dans la rue, là. 1610, mort d'Henri IV, ça fait combien d'années? On est en 2000. Ça fait même pas à peine 3 siècles, hein, c'est pas très loin, hein. Il avait sauvé la France. D'abord, il a arrêté les guerres, il était intelligent. Ensuite, il a dit aux Français, retournez à la terre. Voilà, cultivez la terre, vous avez tout ce qu'il faut. D'où mon idée, donc, ce que j'ai eu là en me promenant dans la forêt à côté. Donc, je vous ai cité 2 pays, la France, le bon Henri IV, comment il a sauvé la France. C'est pas en achetant d'iPhone que tu vas sauver, d'accord? Et ce n'est pas en allant manifester dans la rue. Le gouvernement sait très bien que ce n'est pas dans la rue, c'est dans le Parlement que les choses se fassent, c'est en décrétant des lois. Mais ce temps-là, c'est fini. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, je vous ai dit vraiment l'essentiel. Quelle est la pratique de la chose? C'est que, bien sûr, quand tu vas être à la campagne avec ton éolienne, là, je vais te mettre des images. Tu ramasses les pluies, l'eau des pluies, tu produis ton électricité, et c'est toi qui vends ton électricité à l'État. Au lieu que, tu vois, tu t'arranges, il y en a beaucoup qui font ça maintenant. Voilà. Comme ça, tu seras au moins en bonne santé, tu seras pas malade sous contrainte. C'est ça. La plupart des maladies, c'est ça. C'est des frustrations, je l'ai dit souvent. Alors, sois heureux. Allez, je vais te passer quelques diapos, la petite vidéo que j'avais tournée dans la nature. Bon, allez, tout va s'arranger. Merci.